Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à 7 de vos questions avec comme ligne directrice le Google Pixel 8a. Salutations à tous et tous, ici Romain le Phocéen, et aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à quelques-unes de vos questions que vous m'avez posées, soit sur Instagram, soit en commentaire sur YouTube. Mais avant de commencer, évidemment, n'hésitez pas à poser des questions aussi en commentaire, parce que, évidemment, j'y répondrai peut-être directement, mais aussi dans une vidéo dédiée comme celle-ci, donc voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions peut-être autour des Google Pixel ou autres. Maintenant que cela est dit, je vous propose de commencer avec la toute première question qui est la suivante. Est-ce que tu vas tester le Google Pixel 8a? Cette question est pas mal revenue et je vais aller assez vite. Oui, je suis actuellement en train de tester le Google Pixel 8a. Ça fait 2 semaines que je l'utilise et globalement, je trouve qu'il y a des points très intéressants sur ce Pixel 8a, comme des points qui sont peut-être un petit peu dérangeants. Il y a du négatif, du positif. C'est un smartphone milieu de gamme, donc forcément il y a des concessions par rapport à son grand frère, le Pixel 8, mais je trouve qu'il est quand même plutôt pas mal, ce Pixel 8a, et moi je l'aime bien à l'utilisation. Et ça me permet de rebondir sur la deuxième question qui est la suivante. Les bordures du Pixel 8a sont-elles dérangeantes à l'utilisation? Alors, j'irai pas jusqu'à dire dérangeantes, mais clairement elles sont visibles, et ce côté où on les voit beaucoup ces bordures, en fonction du téléphone que l'on a eu avant ce Pixel 8a, ouais, ça peut quand même être un petit peu embêtant, et surtout que visuellement, on n'a pas cette parfaite symétrie, ce côté où on a l'impression d'avoir presque le téléphone ou même un écran dans la main. Non, là clairement on a l'impression d'avoir un téléphone avec de vraies grosses bordures, et ça pour le coup c'est vrai que pour certains ça peut être rédhibitoire, et je pense que si vous venez par exemple d'un iPhone 15 Pro Max, si vous venez d'un téléphone par exemple de chez Poco où il y a très peu de bordures, sur des smartphones de chez Poco qui sont entre guillemets assez haut de gamme, ou peut-être même des smartphones milieu ou haut de gamme de chez Samsung, oui, si vous passez sur un Pixel 8a, vous allez trouver ça vraiment bizarre d'avoir des aussi grosses bordures. Donc en fait ça va vraiment dépendre du smartphone que vous avez eu avant ce Pixel 8a. C'est un défaut pour certains comme ça ne l'est pas pour d'autres. Moi j'avoue que je trouve ça un petit peu dérangeant quand même à l'utilisation, et je le ressens lorsque j'utilise le smartphone. Donc voilà, si je dois donner mon avis, oui pour moi c'est un défaut, mais c'est pas forcément un défaut non plus pour tout le monde. D'ailleurs, si vous avez un Pixel 8a, je suis curieux aussi d'avoir votre avis dans les commentaires. Comment vous voyez ces bordures de ce smartphone là, parce que je sais que pour certains c'est pas du tout un point qui est dérangeant, donc voilà. Mais moi j'avoue que ouais, avoir des aussi grosses bordures, notamment celle du bas, je trouve que c'est un défaut quand même, mine de rien. Et ça me permet d'enchaîner avec la troisième question qui est la suivante. Est-ce que tu recommandes le Google Pixel 8a? Alors, j'ai pas donné encore mon avis définitif sur ce smartphone, mais je pense que déjà, ça va dépendre vraiment de plusieurs choses. Déjà, aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, le Google Pixel 8 est disponible à 600 € environ. Et j'ai envie de vous dire que là, vu qu'on trouve le Pixel 8a à 549 €, à 50 € près, en fait, vous pouvez vous prendre un smartphone qui est haut de gamme. Ce Pixel 8, pour moi, c'est un smartphone haut de gamme où il y a finalement beaucoup moins de concessions. Et voilà, encore une fois, certes, il y a des différences entre le Pixel 8 Pro et le Pixel 8, mais pour le prix auquel il est proposé, ce Pixel 8, moi, j'ai presque envie de dire que faites 50 € d'économie et prenez le Google Pixel 8 aujourd'hui. Maintenant, si vous regardez cette vidéo peut-être, je sais pas, en septembre 2024 ou même peut-être plus tard, sûrement que le Google Pixel 8a aura baissé, il y aura même eu de superbes promotions je pense, et si vous le trouvez à 450 €, ce Google Pixel 8a, j'ai presque envie de dire que oui, c'est une très bonne affaire. Enfin, c'est un bon téléphone, ce Pixel 8a, donc moi je le recommanderais largement à ce prix-là. Là, au prix auquel il est vendu sur le Google Store actuellement, je le trouve un peu trop cher, mais en tout cas, ça veut pas dire que c'est un mauvais téléphone, au contraire. Pour moi, il a fait des bonnes concessions aux bons endroits pour être proposé à un tarif autour des 450 €, ça aurait été nickel. Donc voilà, si vous le trouvez à ce prix-là, moi je dis clairement que c'est ok, n'hésitez pas à y aller. Quatrième question, est-ce que tu préfères l'écosystème Apple ou l'écosystème Google? Alors là, pour le coup, moi, de base, je suis vraiment un fervent pas défenseur, mais utilisateur de l'écosystème Google. C'est un écosystème que j'aime beaucoup, et même chez moi là aujourd'hui il y a beaucoup de produits Google parce que j'aime vraiment beaucoup ces produits, et je trouve qu'il y a vraiment de vraies progressions de la part de Google ces 2-3 dernières années, notamment sur leurs montres connectées, sur leurs smartphones, et même au niveau de l'interface, je trouve que ça s'est vraiment amélioré sur plein de choses. Par exemple, moi je trouve que Wear OS aujourd'hui c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, non, je trouve que l'écosystème Google aujourd'hui il est excellent. Moi j'aimais quand même un bémol, c'est au niveau des Chromebooks. À partir du moment où on crée du contenu
un Chromebook c'est quand même compliqué, et là pour le coup, soit il faut aller chez Windows, soit du côté de chez Apple, et moi je me reconnais quand même plus dans la vision de chez Apple au niveau des ordinateurs, et même plus globalement au niveau de l'écosystème, je trouve que au niveau de l'interaction entre les appareils, pour moi Apple a encore un petit peu d'avance, mais je trouve que ce que fait Google ou encore Samsung, c'est très intéressant, et même je trouve que quand on parle de hardware pur, je trouve que ce que propose Google aujourd'hui, c'est vraiment intéressant, et de toute façon, j'ai envie de vous dire que peu importe le choix que vous faites, pour moi, vous faites quand même de bons choix. L'écosystème Google a ses avantages et inconvénients, mais il est excellent, tout comme l'écosystème Apple qui est aussi excellent, qui a ses avantages et inconvénients. Maintenant, si vous voulez faire quelques économies, j'ai envie de vous dire que l'écosystème Google est un peu mieux pour ça, mais pour moi, on a affaire à deux bons écosystèmes, même si moi, actuellement, là, aujourd'hui, j'ai quand même une légère préférence pour l'écosystème Apple. Cinquième question, est-ce qu'une Pixel Watch aujourd'hui est à la hauteur d'une Apple Watch comme la tienne? Alors, pour contextualiser, moi j'utilise une Apple Watch série 8 aujourd'hui, et pour avoir testé la première Pixel Watch, à l'époque, je trouve que quand même l'Apple Watch était meilleure, mais par contre la Pixel Watch 2, pour moi, si on parle vraiment de fonctionnalité brute, oui, on peut dire qu'elle est à la hauteur de l'Apple Watch série 8, c'est même sûr. Par contre, quand on parle d'immersion dans un écosystème, pour moi, Apple a encore un petit peu d'avance, clairement. C'est d'ailleurs même sur ces fonctionnalités-là où Apple garde encore son avance. Maintenant, en termes d'interaction, en termes d'interface, bon, il y a toujours le côté où on a chacun un petit peu nos préférences, mais une fois que j'ai dit ça, moi je trouve que globalement, la Pixel Watch 2 est une bonne montre connectée et elle est à la hauteur en termes de fonctionnalité brute. Enfin, en tout cas, si on la compare à une Apple Watch série 8, oui, aujourd'hui, ça se vaut à peu près. Et même ce que propose Samsung aujourd'hui aussi, c'est très intéressant. Donc, moi, je trouve que toutes ces évolutions-là, du côté du monde Android au niveau des montres connectées, on arrive finalement presque à la hauteur d'Apple. Moi, je pense qu'il y a encore quelques évolutions du côté de chez Google et j'attends de voir les 2 prochaines générations de montres connectées, ce que va proposer Google. Mais moi, je trouve que vraiment, ça bosse bien du côté de chez Google et moi, je pense qu'Apple devrait pas mal se bouger et je suis curieux de voir ce qui va être proposé pour l'Apple Watch série 10 parce que, mine de rien, Apple... ils ont un petit peu perdu leur grande avance qu'ils avaient ces 3 dernières années. Sixième question, est-ce que tu recommandes un Pixel 6a en 2024? Alors pour moi la réponse est assez claire, non, je ne recommande pas un Pixel 6a en 2024. Alors pourquoi? Car il existe aujourd'hui le Pixel 7a qui est quand même bien placé en prix et qui globalement fait à peu près les mêmes choses, mais surtout il est sorti 1 an plus tard, donc vous allez avoir 1 an de mise à jour majeure d'Android supplémentaire, là où le Pixel 6a on est quand même sur la fin au niveau des mises à jour, donc pour moi je vois pas en quoi il est recommandable. Et puis même, le Pixel 7a il est quand même excellent, il est quand même bien placé en prix, on arrive à le trouver en occasion à des prix qui sont quand même assez abordables. Évidemment que je peux pas vous dire prenez un Pixel 8 Pro, prenez un Pixel 8, même un Pixel 8a parce que c'est des téléphones quand même qui aujourd'hui sont à plus de 500 €, mais le Pixel 7a pour moi me semble être une bonne alternative au Pixel 6a qui pour moi aujourd'hui hormis si c'est votre premier téléphone, moi j'aurais du mal à le recommander. Enfin je vois pas sur quels arguments je pourrais vraiment vous le recommander. Donc non, n'hésitez pas plutôt à prendre un Pixel 7a et surtout n'hésitez pas à aller voir mon guide d'achat que j'ai sorti la semaine dernière qui peut peut-être vous aider à faire votre choix définitif. Et on termine donc avec la 7e et dernière question. Quelle est la coque que tu utilises sur ton Pixel 8a? Alors je l'ai reçue il y a environ 40 minutes cette question, donc je l'ai ajoutée en fait au dernier moment pour être honnête. Du coup la coque que j'utilise, c'est une coque que j'ai trouvée sur Amazon qui a donc l'anneau MagSafe, c'est une coque transparente. Elle est pas mal, franchement, elle a une bonne prise en main. Il y a des grippes sur les côtés qui sont plutôt pas mal et ça permet vraiment de bien tenir le Google Pixel 8a. Voilà, c'est une coque qui est vraiment pas chère, qu'on retrouve sur Amazon. De toute façon, je vous laisserai le lien de cette coque dans la description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir le prix, parce que c'est vrai que sur Amazon, les prix, on va pas se mentir, au niveau des coques, c'est quand même assez évolutif. Donc voilà, n'hésitez pas à checker tout ça. Et moi, je pense que je vais conclure cette vidéo sur ces propos. Voilà en tout cas ce qui conclura cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de format de vidéo vous plaît ou vous intéresse. Ça fait la 3e fois que je fais ce type de vidéo en 2024. Donc voilà, j'avais envie d'en faire de temps en temps parce que ça fait aussi du bien comme ça, de parler comme ça, tranquille devant la caméra. Moi j'aime bien cet exercice-là, donc n'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous intéresse. Et puis de toute façon, le test du Pixel 8a arrivera très bientôt sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je pense aussi que je vais faire un comparatif entre le Google Pixel 8 et le Google Pixel 8a, parce que mine de rien, je pense que c'est 2 téléphones qui sont assez proches, mais les petites différences, justement, peuvent faire la différence. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines échéances autour des pixels de Google. Et puis sur ce, moi je vous dis donc à dimanche prochain 11 h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez,
Salut!